L'appel des confinés. Fin de partie pour Macron et son monde. Nous, Gilets jaunes, en lutte depuis maintenant 1 an et demi pour une justice sociale et écologique, prenons le temps imposé par la situation actuelle pour réfléchir au monde d'aujourd'hui et penser celui que l'on appelle de nos vœux pour demain. Le confinement imposé permet de se recentrer, de renforcer les liens avec les proches, mais aussi de prendre du recul et d'avoir un regard critique sur notre société. Toujours actifs et connectés malgré la distance, nous restons attentifs, vigilants et continuons à réfléchir et construire collectivement. La crise sanitaire traduit à la fois les conséquences désastreuses des politiques d'austérité, le cynisme de nos dirigeants, l'incohérence de ce monde économique mondialisé et les méfaits de la surexploitation des ressources de notre planète et de la surproduction massive organisée pour les profits d'une minorité. Rappelons, mes amis, tout d'abord que la situation du confinement imposé à toute la population a été rendue inéluctable par la gestion catastrophique et la communication cacophonique du président et de son gouvernement. On n'oubliera pas les déclarations contradictoires de ces incompétents qui nous gouvernent, qui sont passés en quelques jours de « N'ayez rien à craindre, le virus n'arrivera jamais à se répandre chez nous », dixit Madame Buzyn début janvier. Ah, en fait, on ferme les écoles, puis les bars et les restaurants. Mais surtout, allez voter de Monsieur Macron le 12 mars. Enfin, pour finir, restez tous chez vous, sauf celles et ceux qui doivent travailler. Rappelons-nous qu'il y a quelques mois seulement, nos soignants, que l'on applaudit tous les soirs au balcon, demandaient plus de moyens. Ils étaient alors matraqués et gazés pour seule réponse. On n'oubliera pas également que l'utilité des masques s'est révélée proportionnelle à la disponibilité des stocks, qui n'avaient pas été suffisamment renouvelés depuis 2011. L'État a sciemment menti sur ce point au personnel soignant et à son peuple. On se rappellera de demander des comptes sur le refus de permettre au plus tôt aux laboratoires vétérinaires et de recherche qui disposent du matériel nécessaire de faire des tests ou de produire les réactifs nécessaires. Nous ne pouvons qu'être dubitatifs quant à la manière dont certains médicaments peu coûteux ont été mis de côté dans la stratégie du traitement de virus, alors que leurs effets semblaient prometteurs. On peut se poser la question d'une corruption légale et de conflits d'intérêts de la part de médecins impliqués dans les décisions et grassement rétribués par l'industrie médicamenteuse qui fait ses profits sur le dos de l'assurance maladie. On n'oubliera pas enfin que sous couvert d'état d'urgence, des lois scélérates sont passées par ordonnance et risquent une fois de plus d'être ensuite gravées dans le marbre. Ils détricotent le code du travail, avec les congés payés et RTT imposés par l'employeur, la durée du travail hebdomadaire pouvant aller jusqu'à 60 heures, tout en refusant en même temps un relèvement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et le rétablissement de l'ISF. Et maintenant, les enfants vont devoir retourner à l'école pour mieux permettre aux parents de retourner au boulot, alors que les conditions sanitaires ne seront sûrement pas réunies. On veut des masques et des tests d'abord. Les libertés sont rognées. Le contrôle administratif et policier se renforce et un climat de suspicion et de délation s'installe pour mieux faire accepter la surveillance généralisée. L'État achète en masse des gaz lacrymogènes et des drones. Sa manière à lui de préparer l'après. Stop! Les mensonges, l'incompétence, la corruption et le mépris de ce gouvernement nous poussent à devoir penser et préparer l'après. Rétablir des services publics dignes de ce nom. Ceux-ci ont été sciemment dégradés sur injonction des technocrates de l'Union européenne. De manière générale, la course en avant du monde incarnée par Macron et la politique économique néolibérale est insupportable et détruit progressivement nos institutions. Les infrastructures financées par l'argent public
ne doivent pas tomber dans les mains avides des actionnaires qui font travailler leur argent tout en dégradant les conditions de travail et la qualité de services proposés. Hôpital, poste, services au public, autoroutes, aéroports, barrages hydroélectriques. Tous ces biens communs doivent le rester ou le redevenir. Les pertes publiques et les profits privés, stop. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. En particulier s'il y a une urgence, c'est pour l'hôpital public. Une meilleure redistribution des richesses, fini les chantages à l'emploi, fini les cadeaux fiscaux et les subventions publiques pour des entreprises qui licencient ou délocalisent. CICE-CIR. Des milliards accordés aux grosses entreprises qui savent optimiser grâce à leur cabinet d'avocats, conseils de manière illégitime et sans contrepartie. Stop. Et aussi les cadeaux pour l'évasion fiscale. Restauration de l'ISF et augmentation de la flat tax et de l'exit tax. On sait qu'il y a assez de richesses pour que tout le monde puisse vivre dignement si on les partageait équitablement. Cette crise est l'occasion de remettre l'économie au service des populations. Rapatriement et nationalisation des entreprises vitales pour notre indépendance économique. Augmentation substantielle des salaires et disparition de la précarité. Égalité de traitement entre hommes et femmes. Le mythe de la croissance infinie dans un monde fini, stop. La publicité intrusive nous crée sans cesse des besoins artificiels pour relancer la machine. L'obsolescence programmée est un scandale qui crée des gaspillages monstres et des montagnes d'ordures en l'absence de moyens efficaces de réparation des objets en panne. La qualité d'une vie ne repose pas uniquement sur le confort matériel. On a le temps en ce moment de questionner nos besoins essentiels et de faire le tri. Sauvons ce qui peut encore l'être pour l'avenir de notre planète, le nôtre et celui de nos enfants. Profitons de la crise pour privilégier les circuits courts, pour revivre sainement au fil des saisons grâce à nos producteurs locaux soutenus par l'État. Soyons consommateurs solidaires et responsables. Démocratie. Un gouvernement dans lequel le peuple retrouve sa souveraineté. Cette crise a révélé la défaillance aggravée de notre système politique, de gouvernement représentatif, qu'on peut se garder désormais de nommer démocratie. Un pouvoir trop centralisé et des politiciens carriéristes, en lien beaucoup trop étroit avec les puissances de l'argent et beaucoup trop éloignés des gens. Stop! La politique doit devenir l'affaire de tous, et il faut permettre l'implication des citoyens dans le processus de réflexion et de décision. Pour cela, on exige le RIC en toute matière, avec des seuils de déclenchement réalistes pour demander l'avis au peuple sur les grandes questions d'orientation politique. Pour s'emparer de ces questions, il faudra développer un réseau national d'éducation populaire et pouvoir sortir du carcan antidémocratique de l'Union européenne qui renie notre souveraineté et nous expose aux lobbies sans contre-pouvoir possible. Nous allons continuer de mettre à profit ces longues semaines de confinement pour affiner nos réflexions et compléter nos revendications. Nous appelons toutes les personnes qui se sentent concernées par cet appel à se mobiliser, à s'en emparer et à le diffuser auprès de leurs proches et de leurs réseaux. Le temps des révoltes va revenir, car il faudra se battre pour obtenir ce que l'on souhaite. Nous ne sommes pas en guerre contre un virus, mais contre ce système qui sert l'intérêt des dominants. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, nous serons toujours là. Rejoignez-nous pour partager vos réflexions, pour l'après. Car ça commence ici, ça commence maintenant. Les Gilets jaunes de l'Isère et quiconque s'y reconnaîtra.